Je suis sur les niveaux. Ah, putain la vache. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est vrai, parce que du coup, je t'ai fait venir. Petit contexte. Étienne, présente-toi un petit peu. Vas-y, présente-toi. Bonjour, Étienne Moustache, 28 ans. Ouais. Moi, j'aime beaucoup mon métier. Ok. Est-ce que tu veux que je dise de plus? Des passions. Des passions. Les sports mécaniques, pilotage, D'accord. voilà. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer, putain? Je vois ce que tu veux. Alors, petit contexte, mais je t'en avais parlé. On essayait depuis un moment d'avoir l'accès à un Grand Prix de F1. Malheureusement, c'est difficile, c'est compliqué. Peut-être que ça arrivera un jour, mais je ne vais pas t'annoncer qu'on part sur un Grand Prix de F1. Je suis désolé. Tu peux chialer maintenant. C'est bien de désamorcer ça tout de suite. Je vais te poser une question et tu pourras me répondre oui ou non après. C'est un peu une demande en mariage finalement. Ouais. La providence est venue d'un autre youtubeur. D'accord. Donc je n'y suis pour rien. Tu pourras le remercier quand tu le verras, mais vraiment moi je suis pour rien. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux monter une écurie de Formule 4 avec moi pour participer à un Grand Prix le 7 octobre avec Squeezie et d'autres? Oui, bien sûr, avec plaisir. 5 sessions d'entraînement par demain soir. Quoi? Attends, quoi? 5 sessions d'entraînement, on part demain soir. Ouais. On part au circuit Bugatti au Mans et on s'entraîne toute la journée du lendemain avec des professionnels. Ah, ça va vite. Une écurie Oui. qu'on peut nommer, Non. brander. Oh là là. Délire. C'est mieux qu'un jeu vidéo. Bah oui, de toute façon, oui, c'est la vraie vie. C'est des graphismes qui sont vraiment pas mal. Ouais. C'est Ouais, vraiment ça- un projet fou. Franchement, pense Lucas, bravo. On va concevoir. Allez, viens là, lui, alors, Oh là là, c'est un rêve de ouf là. Il y a 10 écuries, 10 équipes de 2, quoi, comme en F1. Ok. Et on a 5 sessions d'entraînement au circuit Bugatti. Il y en a une première après-demain. Cool. Ouais, je vais le télécharger là. Ouais, exactement. On va En faire fait, des grosses sessions. Étienne fait des streams sur Twitch de pilotage. Et genre, vraiment, la première chose que je me suis dit, c'est tu me télécharges et au circuit Bugatti et on le fume. C'est un circuit mythique en vrai. Ouais, de fou. On y va jeudi. Le lieu. Formule 4, 220 km/h. Ouais, tu sais très bien que je vais pas blaguer, on va s'entraîner. Je sais. On n'y va pas pour. Je sais. Et on va tout niquer. Mais Il est trop chaud, putain, il est trop complexe. Ah, moi je vais emmener le côté. Moi je veux m'amuser. Hein. Me mets pas de pression. Hein. Bon voilà. Rendez-vous dans 2 jours. Allez, à jeudi. Ça va ou quoi? Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis pilote dans l'écurie World of Tanks. Après je peux parler en français aussi. C'est comme vous voulez. C'est quoi mon rapport au pilotage, au sport auto? Quand j'étais au collège, j'ai convaincu l'aumônerie, n'est-ce pas, de débloquer du budget pour qu'on aille faire du karting entre copains. C'était ma première expérience de pilotage, je suis rentré chez moi, j'ai adoré, j'ai dit à mes parents je veux faire ça comme sport. Ce à quoi ils m'ont répondu le judo c'est beaucoup moins cher. Mon daron, il faisait de la moto. J'avais ça en tête jeune, mais j'ai pas eu la sensation de le nourrir vraiment quand j'étais gamin. La première fois que j'ai fait du karting en location, je me souviens très bien que j'avais adoré. Puis après, karting de loc tout le temps, dès qu'on avait l'occasion. Ensuite le permis B, vers l'âge de 18 ans, pas peu fier. Et vous vous rendez compte avec l'énumération de ces anecdotes que c'est très peu. Ça fait que 3-4 ans que je suis vraiment la F1. D'un point de vue purement sportif, à part le karting de loc, j'ai rien fait d'autre, quoi. À quoi je m'attends dans la première session? À ce moment-là, je suis en mode à quel point ça va être impressionnant, à quel point je vais réussir à gérer mon rapport à la vitesse, parce que 200 km/h c'est beaucoup, et à quel point je vais pouvoir faire confiance en fait aux autres alors qu'ils ont pas plus d'expérience que moi ou pas beaucoup. Cette journée-là, je n'ai aucun contrôle et je me mets dans la gueule du loup, beaucoup d'appréhension. On est à l'équivalent de Clairefontaine de la voiture. Exactement ça. Et donc là, c'est devenu les fameuses F4. Oh, waouh, mec, c'est une F1, une bébé F1. Voilà, c'est ici que je vis maintenant, Maxime. Maxime, je ne repars pas, j'habite ici maintenant. C'est fou parce qu'on va s'amuser dans un endroit, mais qui a un sens par rapport à ce sport-là, tu vois. On se repasse un extrait de nous sur le buggy. Voilà. Il y a un petit step entre les deux. Très rapidement, j'avais compris l'ambition du projet. Donc tout de suite, tu dis, wow, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer beaucoup de trucs. Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui. Oui. Ah ouais? Vous aussi, vous avez pris des affaires de sport?
Pendant la première journée, on est en 2 groupes. Je suis dans le groupe qui ne roule pas et l'autre groupe découvre la piste. Finalement, quand on a su qu'on allait pas rouler, un petit peu déçu et en même temps on s'est dit c'est dans le bon sens. On préférait commencer par une session où on roulait pas, où on découvrait les lieux, on allait un peu s'imprégner de l'univers et de l'ambiance de ce projet. Je vais courir en jean. Putain, c'est pour te dire la préparation des types quand même. On va courir, en fait c'est un cours de PS interminable pendant toute la journée, mon cauchemar. Tout ça pour qu'à la fin on me dise des trucs que je sais déjà, à savoir Maxime, tu es trop gras, tu n'es pas assez rapide. Ton mental a travaillé, ton IMC, nous n'avons jamais vu ça. Ce qu'il faut, c'est être passé de l'autre côté de la ligne lorsque le bip retentit. Là je sens que ça va être compliqué. Et en même temps, je suis encore un peu dans le côté où bon, au final on va être assis dans une voiture, il n'y a pas besoin de savoir courir, oh. Alors qu'en fait si. Dans le test de Luc Léger, on savait que... Enfin moi je savais que ça allait être compliqué. Je savais que Max c'était pas un grand coureur non plus, donc... Je suis au bout de ma vie. Pas grosse mise en conf dès le début cette histoire de Luc Léger. La dernière fois que j'ai fait du sport, j'étais en 5ème B, on était encore sous De Gaulle, donc forcément ça se ressent quoi. Heureusement, la suite des tests me rassure. Je me dis, je vais peut-être essayer de plutôt jouer sur mon mental que sur mes qualités physiques. C'est un peu ce que je me dis depuis que je suis né. Vous allez entendre un bip lorsque vous allez appuyer dessus. Et là, nous, on va mesurer le temps entre l'allumage d'une lumière et l'extinction de cette même lumière. Test de réflexe, c'est très ludique. Ça donne très envie de tryhard ce truc et d'être extrêmement bon. Je me sentais assez confort sur ça, même si c'était quand même très très difficile. 2, 1, parti. Bien les genoux, ne rapproche pas trop de... Je suis quand même assez confiant sur mes réflexes. Si jamais je dois éviter quelqu'un à la dernière minute ou... Pas trop de perte de confiance sur ça. GG mec. T'as fait une bonne session? Ouais. Je t'avoue que j'étais en train de causer, j'ai pas regardé tes temps. T'es viré. À la base, tu te dis putain, c'est que du réflexe, donc c'est bon. En fait, c'est super dur et la limite entre le mental et le physique sur cet exercice-là, elle est assez fine, comme d'ailleurs dans la voiture. Juste pour voir ce que ça fait, 0,33. C'est pas possible. Ça. Ça c'est les mecs de Formule 1. C'est ouf. Test de podologue, de podologie, je sais pas du tout si c'est le bon terme. Ça, c'était vraiment pour voir si on n'était pas difforme. Vraiment, franchement, c'était vraiment ça. Genre, toi t'es difforme, toi tu es difforme. On était quasiment tous, on avait tous les pieds, des pieds dégueulasses en canard, en voûté, bref. Tout bien. Tu sais ce que ça s'appelle ça? Tu sais les élèves qui passaient leur temps sur 2 pieds sur leur chaise? Ouais. Mais du coup, tu vois, ça sert un jour. Je rencontre un podologue et il me dit frérot, t'es pas droit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est tout pété le Maxi. Je pourrais être déçu qu'on m'apprenne tout ça, mais en fait juste j'attends que ça en fait. Tu vois, genre. Pied gauche, pied droit. Non mais là c'est vraiment tout le poids sur l'arrière gauche. C'est là que tu te rends compte que les pilotes, c'est pas uniquement des mecs qui savent conduire, mais des mecs qui sont fit. C'est des mecs qui sont globalement en bonne santé, de la tête aux pieds quoi. C'est parti, test cérébral. Putain, le test cognitif, j'ai adoré. C'est quand même super flippant votre truc, vous en avez conscience. Hein, parce que vous êtes tout le temps dedans, donc vous allez peut-être oublier au bout d'un moment, je vous le dis, c'est juste flippant quoi. Waouh, ce test-là, j'ai brûlé mon cerveau. Ah, c'était dur, hein. C'était très très dur. Il s'agit d'un épais, il s'agit d'un bleu, il s'agit d'un rouge, il s'agit d'un épais. J'arrivais vraiment à bien gérer le truc, à vraiment me focus très très fort pour gérer plusieurs informations en même temps. Et j'étais fier de moi. La prise de conf pour le coup. Il y avait des moments où genre je buguais, littéralement mon cerveau, c'était un hard reset quoi. J'étais en mode genre ah, je sais plus sur quoi je dois toucher. Je suis perdu, putain la vache. Horrible exercice. J'espère que c'est pas très important pour la course. Dans toute cette première approche là, cette première journée, en fait, on se fait défoncer par plein de sujets. On est noyé dans un univers qu'on connaît pas. Je vais vous distribuer des post-it et vous allez m'écrire par post-it les objectifs pour votre course du mois de septembre. Soyez honnête, hein. Ouais, je vais être honnête. Attendez par rapport aux autres. J'aimerais bien progresser, j'aimerais bien devenir meilleur. Et j'ai mis rien cassé, c'est important. Parce que les voitures coûtent cher. Alors moi, s'amuser, d'accord. Ensuite, top 10, parce que moi, je suis plus honnête que certains. Ensuite, finir la course, tout à fait, bien sûr. Et ensuite, ne pas finir ma vie, c'est quelque chose que je souhaite. Moi, j'ai mis finir la course et aligner ma condition physique à mes capacités de pilotage. D'accord. J'ai mis terminer sur le podium. Ah, quand même. Quand même. Me dépasser, moi. Ça fait partie. Mais attends, tu voudrais t'auto-doubler? Bah ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un mood de on sait pas si on va être pris. Je pense que on le sait pas encore, mais en vrai en coulisses derrière ils sont en mode s'il y a vraiment des faiblesses à ce moment-là, ils ont encore le droit de nous recaler, tu vois. J'avais un peu peur qu'on me dise des trucs comme ça, puis au final ça s'est bien passé. Juste ma jambe en bois, mais j'ai l'habitude donc ça devrait de toute façon passer assez facilement. On est beau ou pas? Non, bah non, je veux pas mentir. Vous avez une dégaine inexistante. Est-ce que t'es bien? Secoue la tête, voir. Non mais t'as... Non, Une 32.
Moi j'arrive au Grand Prix Explorer avec un bagage qui est pas négligeable et on est plusieurs dans ce cas-là, c'est la simulation. Et ce qui est cool avec la simu, c'est qu'on peut quand même travailler pas mal de notions pour faire un peu de la place dans le cerveau. On a très peu de temps passé directement dans la voiture sur le circuit entre le mois de mars et le 8 octobre. Tout ce que je peux économiser comme temps, il faut que je le fasse en simulateur. Donc on prend la décision avec Étienne de absolument s'équiper de simulateurs de qualité. Messieurs, dames, nous sommes le vendredi 6 mai, 15h21. On est tellement chaud qu'on a concocté, derrière cette porte, une pièce de simulation de racing. C'est vraiment un peu trop. Venez voir cet univers. Messieurs, dames, nous voici dans notre salle de simulation. On est vraiment beaucoup trop équipé par rapport à nos compétences. Le Grand Prix Explorer est dans plusieurs mois. Vraiment, ce qui va faire la diff, c'est le simulateur. C'est-à-dire avoir les réflexes, connaître parfaitement le circuit. Petit remerciement, voire même gros remerciement à deux marques. La première, c'est Hoplite, qui fait les châssis que vous voyez ici. Ils sont trop cool, ils sont venus ici, ils ont installé tout et tout. Les simulateurs de racing, ça coûte très cher. Et pour autant, Hoplite, ils sont positionnés dans un truc premium, mais accessible, donc trop cool. Par contre, Fanatec, l'autre partenaire du jour, c'est 1700 balles le volant. On va pas à dire. J'ai pris le jaune, tu as pris le rouge. Oui. On est ensemble sur la piste là? Tout à fait. On est sur Assetto Corsa bien sûr, hein, et donc on a des Formule 4 sur le circuit du Mans Bugatti. Là c'est déjà incroyable. on est à deux sur la piste. Tu nous imagines là? Aïe 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 aïe. T'imagines on se rentre dedans, on se flingue tous les deux? Non, on va éviter. Oh le bâtard. Ouah mais mec, quand on va vivre ça en vrai, ça va être un full ça délire. va être incroyable. On fait un tour où tu me suis, on va faire les trajectoires un peu plus lentement. Le simulateur, ça nous a permis d'apprendre les trajectoires, de savoir comment se placer sur ce circuit-là. On a l'impression qu'on a fait ça genre en mode pour être les meilleurs, pour être sûr des... Mais vraiment c'est juste déjà pour apprendre et être sûr qu'on est propre dans notre pilotage et qu'on est technique et tout ça. J'ai essayé de le coacher un peu et c'est vrai que c'était la première fois que j'essayais vraiment d'apprendre à quelqu'un à conduire. Et il y a une ligne blanche au sol, c'est le moment où tu rentres. Maintenant. Celle-là? Voilà, exactement. Ah ok, d'accord, compris. Bon là t'as mis un frein, du coup faudra pas faire ça en vrai. Mais très bon réflexe. C'était cool, je pense qu'on a vraiment gagné du temps d'apprentissage. Maintenant voilà, le faire sur simulateur c'est une chose. Arriver dans la vraie voiture et faire ses premiers tours de roue sur le circuit, c'est totalement différent. Première session d'entraînement, de roulage, donc là excitation de fou, se dire ça y est c'est bon, on va enfin rouler dedans, parce que mine de rien, ça fait presque 2 mois qu'on sait qu'on va participer au truc, on a toujours pas roulé IRL, donc là c'est bouillonne. J'ai acheté des gants, parce que je trouvais ça cool. Quand j'ai la combi ça va, quand je l'ai pas on dirait que j'ai très envie de faire les toilettes quoi, c'est ça le problème. Et on découvre nos F4. C'est parti, That is the moment. On va découvrir nos voitures pour la première fois. Tu penses qu'il y a marqué les noms dessus? Bah je pense hein. Etienne c'est la 8. Toi c'est quoi ton nom? C'est Maxime Amixem. Amixem numéro 9. Oh là là, magnifique. Je suis très content. Salut. Etienne. Clément. Les voitures sur lesquelles on roule, c'est les Formule 4 nouvelle génération, donc elles sont toutes neuves et elles ont le halo qui protège notre tête comme sur les Formule 1. Et du coup elles ont vraiment des tronches de Formule 1. Pour bien comprendre dans quoi on s'embarque, la Formule 4 c'est la première monoplace de promotion pour les futurs pilotes de F1. Le schéma classique c'est tu fais du karting, tu deviens super bon en karting et l'étape d'après c'est la Formule 4, puis évidemment la Formule 3, la Formule 2 et vous l'aurez compris, la Formule 1. On a eu la chance de rencontrer Esteban Masson qui est ni plus ni moins le champion de France de Formule 4 de l'année dernière. Donc le mec s'y connaît un minimum et il a pu nous donner quelques tips, c'était absolument passionnant. Attention, la Formule 1 est beaucoup plus exigeante hein. La Formule 4 elle ne fait que 180 chevaux mais moins de 600 kg et le rapport poids-puissance est complètement délirant. C'est pour ça qu'on a vraiment de quoi s'amuser et se faire vraiment peur. Oh là là, quelle émotion. C'est impressionnant, vous savez ça. L'anière jaune c'est les sièges éjectables comme dans les avions de chasse. Ouah, des barres les gars. Ah putain, vous êtes des tarés. What the fuck? Ah oui, j'étais pas bien mis. What? La première installation dans la F4 c'est choquant parce que c'est pas du tout fait pour être confortable. Mais il faut que ce soit un minimum confortable quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies ta bonne position de conduite sinon tu ne peux rien faire. Qui a inventé ça? Qui est le premier con à cette minute? C'est un truc de fou les gars, la position. Donc, vous avez l'habitude mais... Je suis quand même plutôt bien dedans, c'est juste un peu dur. Genre j'aurai mal au coccyx je pense. Ce qui est vraiment perturbant c'est d'avoir quasiment les pieds plus hauts que son corps quoi. C'est-à-dire on est vraiment genre comme ça quoi.
On m'avait dit que c'était allongé, hein. Mais là c'est allongé. C'est-à-dire l'été sur ma terrasse quand il fait beau et que je me dors la pilule, je suis moins allongé que ça. Pour vous donner une idée, c'est comme si on était dans une grande baignoire. D'un point de vue sanguin, c'est super quoi. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc, j'ai fait du simulateur avec Étienne et je commençais à prendre un petit peu la confiance. En mode j'ai envie peut-être d'aller un peu plus vite. Là, ça s'est évanoui en 2 secondes. Je me suis assis là-dedans, j'ai dit je me promène, je prendrai aucun risque avec ça. C'est quand même une petite impression de cercueil, hein. Je veux pas commencer à... Il a sa caisse ou pas, Max? T'es monté dans ta voiture? Ouais. Mais c'est choquant. C'est fou, hein. Ah, tu sens que c'est fait pour y aller, quoi. Putain, ouais. Je crois que je suis celui qui a passé le plus de temps dans sa F4 ce soir-là parce que je voulais tellement être dans un canapé et c'est pas possible, mais en tout cas je voulais qu'on se rapproche le plus d'un fauteuil quoi. Ah, c'est très intimidant, vraiment. Tout est brut, tu vois. Mais après, on va apprendre à se connaître. Je vais inviter à manger à la maison samedi. Alors, on va manger des faritas et puis ça va détendre l'atmosphère et je sens qu'il y a un truc qui va se faire. J'ai trop hâte. Si. Ça veut dire, ouais, le gars devant, je sais pas. Moi, Jordan, je lèverai la main. Ok. Ou alors, j'enlève mon casque, je me lève de la voiture, je me retourne et je te dis, je freine. Je disais, je braque. Cours théorique, en tout cas au tout début, personnellement c'était assez facile à assimiler parce que c'était quasiment que des notions que je connaissais grâce soit au sport auto en tant que spectateur, soit grâce à la simu. Donc il est bien évident que même s'il fait une température extérieure de 22-23, on ne peut pas être performant dès le premier tour. Donc je vous invite, quand vous prendrez la piste, à toujours partir d'une façon progressive qui fait chauffer le pneu. Comme là, c'était souvent les premiers exercices de nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est un circuit, qu'est-ce que c'est un virage, enfin vraiment on était sur les bases. Là, on se rendait vraiment compte qu'il y en avait qui partaient avec 0 en notion. C'est parti pour un petit tour de circuit, oui. Franchement, dans une seule journée, ça fait beaucoup parce que tu entres dans une arène mythique du sport auto. Et là, donc là, on va rentrer sur le circuit. Bah oui, c'est les 24 heures du Mans là devant directement, le circuit des 24 heures. Cette aventure, elle se passe sur le circuit du Mans Bugatti. Faut que les gens se rendent compte, mais le circuit du Mans, je pense que je peux dire que c'est minimum top 5 des circuits les plus mythiques de l'histoire du sport automobile, si c'est pas top 3. Donc là, on est dans les pits. Là, vous voyez 2 voies sur la gauche. Donc dans les stands, important de respecter la limitation de vitesse. À savoir, C'est 60 km/h. c'est incroyable de voir ça en vrai après le simulation. Oui, C'est tellement. J'ai trop envie de rouler. Je me suis mangé le Mans 66 quelques mois avant, qui est un film hollywoodien qui se passe au Mans. C'est dans une arène mythique qui est chargée d'histoire. C'est ces endroits-là où s'est passé les affrontements entre Ford et Ferrari dans les années 60, où des écuries sont tombées, où des carrières de pilotes se sont brisées. Je freine, mon point de braquage. On met la 3. Et là, on met gaz D'enculer le trafic. Donc ça, c'est la ligne de départ, ligne d'arrivée des 24 heures du Mans. Je regarde en arrivant les 2 tribunes qui se font face. Genre, c'est des tribunes dignes d'un stade de foot. Sauf que normalement, un stade de foot, c'est séparé par un stade de foot. Et là, c'est une rue, finalement. C'est pareil, ça crée un truc où tu es dépassé par l'architecture du délire. Il faut appréhender tout ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait là en vrai? Génial. Merci beaucoup. De rien. C'est encore une fois intimidant, cette première découverte. Première session, ça y est, on y est. Une énorme boule au ventre, hein, je pense, tout le matin, toute la matinée. J'étais stressé, mais j'avais pas peur. Me regarde pas comme ça, hein, je suis comme toi. On avance. Je les entends sur la droite. Elles sont en train d'être démarrées. Hasard total, mais les 2 premières, c'est les nôtres. Les voir alignées comme ça, c'est choquant. C'est insolent même. Donc là, on part pour 5 sessions dans la journée là, de 25 minutes chacune. On va monter dans les voitures, on va se préparer et ça va partir. Je vais m'en souvenir longtemps de rentrer pour la première fois dans la F4 et j'avais envie de rentrer dedans et passer ce premier cap et se rendre compte de est-ce que je suis rincé ou est-ce que je sais conduire, est-ce que je suis bon. Il fallait que je réponde à quelques questions pour me débloquer sur la suite quoi. Les premiers tours de piste, les premiers tours de roue, je suis encore très marqué par l'endroit où je suis. J'y suis comme un touriste qui serait en train de conduire son Renault Scénic sur le truc, quoi. Et là, premier tour de roue, voilà, il y a de l'émotion quand même.
pense que ce qui me fait le plus peur au début, c'est les virages, c'est perdre le contrôle de la voiture, mais c'est pas trop l'accélération. Donc très rapidement, dans les premières lignes droites, je commence à voir comment la voiture accélère, donc je mets vraiment pied au plancher. Et j'essaye de freiner comme je freinais sur le simulateur, mais je me rends compte que ça n'a aucun rapport. Et très rapidement s'installe la peur des virages. Je pense que la voiture, après la première session, la deuxième session, elle te renvoie un message, elle te dit si tu fais de la merde, c'est toi, c'est pas moi. C'est très clair. Ça y est, les premiers tours, et puis très vite, t'es en train de te rendre compte que tu fais 2-3 virages, 4, 5 virages, putain, je connais. Ça fait 2 mois que je le fais en simu, je suis en train de poncer le circuit, je sais exactement à quel endroit j'arrive, je sais à peu près où je dois freiner, et ça marche, je me fais pas peur. Rien que dans la première session de 25 minutes, je me passe le cadre de dire, bah ça y est, on peut déjà commencer à tartiner, quoi. C'est choquant. Choquant, vous entendez ce que je dis, choquant. Genre là, c'est un traumatisme. Il faut s'adapter à ce traumatisme, laisser digérer et repartir. Mais c'est absolument génial. Il y a énormément de feeling, c'est incroyable. Oh mon pote là! Ah, c'était marrant votre initiation, mais on va pas conduire ça quand même. Tu traces bâtard! Tu traces bâtard! Cette tête! Ça va, t'as eu du feeling? Ouais, mais franchement, au début, je me suis dit, il faut connaître la voiture. J'ai pu donner mon max à mon 5e tour. C'était naturel, je comprenais tout ce qui se passait. Ah ouais, j'en suis pas là du tout. Mec. À la première session de roulage, il n'y avait pas forcément d'objectif précis. En tout cas, je savais pas trop où me placer. Et genre, comme ça a très bien marché très rapidement pour moi, ça a vite fait un peu du bruit en fait dans le paddock. C'est vrai. J'entendais ça de moustache partout, on a gagné. Putain, yes! Du coup, j'avais la sensation que c'était ouais, ok, Etienne c'est bon, il est au-dessus du lot, il va tout niquer. Ouais, non, il m'a dit que c'était les courbes, c'était vraiment bien et tout. Et on va avoir des attentes. Et en fait, c'est ça qui me fait déchirer. Je me dis, putain, ça y est, du coup, il y a des attentes sur moi. Mais je voulais pas. Moi, c'est le genre de truc qui peut trop me faire stresser rapidement. Et là, ça y est, je suis dedans, quoi. L'ingénieur qui m'a fait des retours m'a dit, bon, frérot, t'es pas rapide, hein. Pas rapide, mais c'est très bien placé sur le circuit. C'est nickel, c'était grâce au simulateur qu'on a pu arriver à ça. Forcément, lors des sessions qui suivent, tu prends un peu plus de rythme et t'as toujours pas compris comment la voiture elle marche, donc du coup, tu perds le contrôle. Les premières manœuvres avec les autres sur la piste, d'un point de vue extérieur, ça fait hyper flipper. Là, s'il y a un contact avec une F4, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux et en tout cas, c'est dégâts matériels tout de suite. Il n'y a pas de photo. Les gens qui spinaient sur la piste, ça allait. Tant qu'il n'y avait pas trop de proximité à haute vitesse, je me disais juste, oh, ok, il y en a qui font que ça, quoi. Il y a une grosse différence entre ce qu'on te dit de faire et ce que toi tu veux faire parce que ton instinct te dit, bah frérot, c'est dangereux. Le gros problème, c'est que je n'ai pas envie d'apprendre en faisant des bêtises. Alors que c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est nul ça de réfléchir comme ça. Donc je n'avais pas envie de faire des sorties de piste. C'était limite un peu ma hantise. Et c'est malheureusement en faisant des spins, ça s'appelle comme ça, qu'on apprend. Ça fait pas si peur. Ce qui fait peur, c'est tout de suite après la voiture immobilisée, on se dit ok, là je suis au milieu de la piste. Il y a d'autres gens qui roulent. Et là t'es en panique en mode comment on redémarre ce truc? Il faut que je me casse de là. L'ingénieur qui me suit m'a dit à un moment, mais spin, tant que tu spines pas, t'as pas trouvé les limites de la voiture. C'est dur à entendre parce que ça fait peur de spinner en fait. En vrai sur un circuit c'est beaucoup moins grave, c'est un espace maîtrisé, contrôlé, donc en vrai voilà, mais t'as pas envie de la mettre dans le mur quoi, c'est ça. Cinquième séance, toujours pas dans mon élément, mais le plaisir est présent. J'étais tout seul, j'ai vu personne. C'est vrai? Moi non plus. J'avais la piste pour moi. Ouf, c'était bon ça. Hein.
c'est un truc de malade. On les a pas vus les numéros rouges, hein. Le 8, le 9. Ah, vous étiez à la boucle. Eh ouais. En fait, sur le parking. On fait le tracé des 24 heures parce qu'on trouve celui-là un peu trop... Ah, j'ai pris un départemental, je me suis arrêté à Turcoing. À la fin de la première session de roulage, c'est très difficile de se placer par rapport au reste du groupe parce qu'ils ont refusé à juste titre de nous donner les chronos. Donc on n'a aucune idée de qui est plus ou moins rapide. J'ai bien roulé, mais c'est que du ressenti. Est-ce que Emilien, justement, qui est très content de ce que je faisais, ça a dû faire du bruit, peut-être plus qu'avec Sylvain, qui en vrai roulait très très bien. Et si je dis pas de bêtises, après avoir analysé les on-board, je m'étais rendu compte qu'il roulait plus vite que moi. Je me doute que j'ai dû réussir à sortir quelques tours à peu près propres et à peu près rapides, mais de là à dire je suis plus rapide que telle ou telle personne, j'en sais rien du tout. Et à l'issue de cette session, on reçoit toutes les vidéos qui sont filmées. Et il y a les chronos, on doit comparer en termes de chronos, je vais peut-être être 14e, quoi, un truc comme ça. Sachant que mon objectif c'est le top 10. Un peu déçu. Je me suis dit, t'as pas compris un truc, surtout que je m'étais entraîné sur simulateur et que j'étais derrière des gens qui n'avaient jamais fait de simu et qui étaient arrivés comme ça. Donc il y avait quand même un truc que j'avais pas capté, quoi. Allez, au dodo. Sachant que je n'allais pas aller à la session suivante, j'ai essayé de chercher un peu autour de chez moi s'il n'y avait pas d'autres opportunités de tester des F4 accompagnés par un vrai instructeur. Et on a trouvé Extrême Limite qui est à Fête-Bretagne et qui est un circuit en Bretagne du coup. Bonjour à toutes et à tous, on est le 15 juin 2022, soit 4 mois avant le jour J. La prochaine session, je ne peux pas y aller parce que je suis au Groenland. Et je trouvais ça absolument inadmissible de louper une séance parce que j'ai envie de me donner tous les moyens pour arriver à faire quelque chose lors de ce Grand Prix. On va faire aujourd'hui une séance où on va rouler avec ces F4. Alors c'est pas tout à fait les mêmes parce que là en fait il n'y a pas le halo de sécurité, donc ça me fait carrément flipper. C'est en gros le modèle de 2015. Du coup j'ai vraiment un coach mais dédié et surtout je suis tout seul. Et je pense que je vais beaucoup progresser. Allez c'est parti. C'est bien, tu étais fait au freinage, tout ça. Par contre, n'oublie pas, c'est le virage du haut là. Ouais. Là, t'oublies de freiner, oui. parce que t'oublies de mettre de la charge sur la voiture. D'accord. C'était une autre école en fait, une autre approche. Certaines choses sont contradictoires par rapport à ce qui nous est dit au Mans, et d'autres choses permettent de comprendre comment la charge se répartit sur la voiture, et ça permettait de beaucoup mieux comprendre comment on doit amener une F4 dans un virage. C'est surtout ça, parce que c'est pour moi le truc le plus difficile. Vous avez enlevé des plots dans le virage, ouais. Ouais, c'est toi qui l'as enlevé. Hein. C'est moi qui l'ai enlevé. Mais il me gênait. Et ça m'a beaucoup aidé, plus sur le plan théorique que le plan vraiment conduite sur Fête-Bretagne. Ça m'a pas vraiment aidé parce que la voiture est trop différente. Pour la confiance, c'était important d'avoir fait cette session à Fête-Bretagne à la place. Ah bah là je bourrine, hein, je donne tout. Hein. Je peux pas faire plus. Tu m'aurais dit je fais plus, je peux pas. J'ai plus de force dans la jambe. Les pilotes font plus, hein. Bah je sais. Ça va, ça va. Cette expérience à Extrême Limite n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre au Mans. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Étienne de me rejoindre pour le deuxième jour de cette formation. Bah trop cool, hein. Dès qu'il y a de la F4, moi je suis content. Je me doutais que ça allait être assez différent. Je pensais pas autant, mais par contre, premier tour de roue, hallucinant. Je vois bien que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a au Mans. Ça va? Ouais, nickel. T'as des sensations? De ouf. Elles sont beaucoup plus violentes. J'avais vraiment pas la sensation de conduire la même voiture. Je l'ai plus vu en mode récupérer 2-3 trucs qui vont te servir pour le Mans, mais faut pas vraiment calquer ça au millimètre. Ah, tu vas pas chercher à droite là? Non, c'est parce que Patrice me dit on va rester gauche. Monsieur, non. si. Non, mais tu me l'as dit, si, je te jure. Je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est pour ça que je fais. Là, c'est de mauvaise foi. C'est vrai, je te jure. Ça fait 20 ans que tu es ici. On est peut-être mal exprimé. Hein. Non, c'est pas ça, c'est moi qui ai mal compris, c'est sûr. J'ai réussi à choper pendant un très court moment le rythme d'Étienne, mais c'est pas parce que je me suis approché un tantinet du rythme d'Étienne que j'arrive à le garder en fait pendant une grande durée. Donc j'ai craqué au bout d'un moment, clairement. Mais j'étais quand même content de l'avoir atteint. Au moins, ça prouve que c'est possible. Ça envoie plus un signal cool à Étienne, en mode t'inquiète, je suis capable, je me défonce. En fait, c'était un bon moment d'écurie, quoi. C'était en mode, vas-y, à deux, on peut faire un truc. Moi, je suis trop content de t'avoir vu rouler comme ça. Bah, donnez-moi une F4 de 2015, moi, le jour du 8 octobre. Nouvelle journée au Mans pour l'entraînement. Maxime est pas là évidemment, mais bon moi je suis là, je veux m'entraîner pendant 2 jours. Et première surprise, on a reçu des belles petites choses là. Petite casquette Grand Prix Explorer brodée, le petit suite avec The Visuel.
Trop stylé. Sur place, sur emporté. Ouais, putain. Ah, toi aussi? Bah oui, clairement. Ça te va pas du tout? Obligatoirement. Non, c'est pas vrai, ça va. Non, mais non, si, t'es au drive là. 3e session d'entraînement, mais bon, premier jour théorique comme d'habitude. On a aussi vu des exercices de réflexe avec les 2 balles de tennis. Le fameux exercice de Pierre Gasly, celui qu'il fait à chaque fois avec son physio. Ça, c'était cool et je m'en suis grave bien sorti. Je pense que j'ai un vrai bagage réflexe qui forcément va être super utile en course. Non mais c'est ça, ouais, c'est ça. On a eu aussi l'occasion de faire pas mal d'interviews, mais malheureusement j'étais pas avec Maxime. Mais là, tu te dis ça y est, c'est quoi ce bordel? On est vraiment des vrais pilotes là. Qui sera le plus impressionnant sur le circuit? Le plus impressionnant, Sylvain. Qui râle tout le temps? Moi. Il y a vraiment cette ambiance de conférence de presse un peu que tu vois à la télé avant les grands prix de F1. Le lendemain c'est roulage et on apprend qu'il y aura 2 groupes et ils ont classé par niveau. Le premier groupe, Squeezie la 1, Del Piero la 3, Le Bouzeux la 6, Valouz la 8, Domingo la 10, Pierre la 12, Sylvain la 14, Nadège 15, Dobby 16, Xari 18, Étienne 19. Groupe 1 et groupe 2, on a beaucoup déconné là-dessus, la Ligue 1, la Ligue 2. Je suis en Ligue 1, donc ça c'est cool. Nous on va moins dépasser des retardataires et les retardataires vont pouvoir travailler avec moins de pression. Une étape de plus pour rentrer dans le concret quoi. Bon, je pensais qu'on allait vraiment être plus libre sur la piste, mais je crois que je me suis trompé. Tout le monde est surexcité à y repartir rouler, ça fait 2 mois, ça part comme des balles. Et en fait, premier tour, je crois que c'est Squeezie qui se fout dans le bac, donc drapeau rouge. Hier, vous avez eu un cours sur la chauffe du pneu. Je vous vois partir, vous partez plus vite que les pilotes du championnat. Un pneu slick, quand il n'est pas chaud, il tient moins bien la route que votre voiture personnelle. Que vous fassiez des erreurs de pilotage, ça fait partie de la formation. Par contre, de vous voir partir aussi vite, pour certains, c'est totalement anormal. On s'est fait engueuler par Denis. Il nous a mis tous une petite claque derrière la tête pour essayer de se calmer. Doucement, mais putain, mais c'est incroyable. Putain, mais personne n'écoute, je te jure, c'est incroyable. Mais la 2e session, c'était pas beaucoup mieux. Ah, c'est chiant. On peut rouler ou... Super dur de se remettre dedans, genre pour l'instant j'ai pas du tout la sensation d'avoir retrouvé mon niveau de la première session et ça me frustre beaucoup. Oh putain Denis. Oh Denis, putain. J'ai eu peur. Quand tu vois le visage de Denis, c'est qu'il va se passer un truc. De la rigueur, Étienne, de la rigueur. Vous êtes reparti au premier tour, vous êtes arrivé et vous m'avez loupé la 2e corde de... J'ai pas les bras assez larges. Heureusement l'après-midi ça se passe vachement mieux, le temps est au rendez-vous, ça y est, je recommence à retrouver un petit peu des marques et enfin là je pousse un peu plus et je retrouve mon niveau de la dernière fois. Moi je me souviens très bien que j'étais en train de remonter sur Squeezie parce qu'il venait de faire une erreur, donc je suis à ses fesses, on arrive au dernier virage et je vais lui mettre la pression dès la ligne droite et là je me place derrière lui et je vois sa voiture elle s'éloigne mais d'une violence en ligne droite. Je me dis ok Squeezie pèse 40 kg de moins que moi mais là non là il y a une douille. Je croise le bouseux qui me dit Squeezie Sylvain en réaccélération en ligne droite, c'est impossible. Toi aussi? Ouais. Ah bah pareil, Je comprends pas. C'est problème alors. Non mais je vois plus. et on a appris en fait l'après-midi que ouais effectivement il y a eu un souci sur ces 2 voitures là. Comme elles font le championnat encore une fois et elles sont pas débridées le reste de l'année. Les 2 voitures a vu un petit souci en fait quand elles sont réinitialisées. Elles récupèrent la cartographie complète du moteur donc ça veut dire qu'elle marchait à 100%. Finalement ça a été réglé pour l'après-midi. Mais bon ils ont eu un petit avant-goût de ce que c'était une F4 débridée quoi. Sylvain il a pris 215 km/h. Je pense qu'il y a un petit coup de tournevis qui a été mis quelque part. Il est pas bridé. Sylvain m'a dit oh putain elle marche. Tu m'étonnes. Ah ouais. Après avoir regardé le on-board de cette journée, je me suis rendu compte que j'avais pas trop de rythme et je calculais mes temps en fait avec mon téléphone juste avec les caméras embarquées et je me rends compte que j'ai quasiment fait le même meilleur temps qu'à ma première session de roulage. Et là je me dis non bah c'est pas possible quoi, on est à la 2e, j'ai pas amélioré. Nous on a vu que la première moitié de la série au musée, ça manquait de vitesse. Oh putain, c'est vraiment... Ça veut dire qu'il y a encore de la marque. Attends, c'est logique. Bah, c'est clair, t'as raison. À ce moment-là, je me dis, je pars le couteau entre les dents en mode prochaine session, c'est mort, va falloir y aller quoi. La
la dernière session avant le week-end en fait du Grand Prix, même s'il va y avoir des essais avant le jour J. Ouais, jusqu'à présent, en termes de pression, on va dire qu'on kiffait ce qu'on faisait, mais sans trop se projeter sur l'événement final. Cette session de août là, c'est clairement celle qui a mis tout le monde d'accord. Ouais, ça rigole pas en fait. On a forcément peur, vu l'effervescence et vu tout ce qui va se passer, qu'il y ait beaucoup de choses qui font que ça nique un peu la course et le divertissement. Au premier virage, il y en a 5 qui sont out. Je garde mes paris, c'est certain. Et j'en fais sûrement partie. Oui. Vraiment, c'est obligatoire. Ah oui, mais c'est là tu te dis, même si j'ai confiance en moi, je peux pas avoir confiance en les autres. On n'a jamais fait de course, on n'a jamais fait de départ de course, on n'a jamais piloté les F4 dans ces conditions. Plus on avance dans tout ça, plus on commence à être saturé d'infos. Et le jour de l'événement, on va se dire, oh, tout droit, hein. Allez, on y va. Bon, comment il va lui? Petite nuit là. C'est vrai? Non, ça va. Bon, on est à la dernière journée d'entraînement. La prochaine, ce sera le jour J. Aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, les petits cours en plus, tout ça, va falloir transformer quoi. Surtout que là, on est débridé. Moi, j'appréhende beaucoup parce que, genre, la ligne droite, je trouvais que 200 km/h, c'était déjà très bien. Honnêtement, on s'amusait déjà tellement. Et pourquoi il y a besoin de rajouter encore 20-30 km/h? Parce que c'est fun! 5 sessions de 25 minutes. Ils ont fait 2 groupes. Comme j'étais pas là à la dernière session, ils m'ont mis dans le groupe le moins rapide. Pour progresser, je suis assez content. On va le faire ensemble. Team, on n'a pas encore le nom de notre écurie. Notre écurie de sponsor. GP Explorer et écurie 4. Ah, 4. 4, 3. Allez. Nouvelle session de roulage, forcément j'ai tellement envie de mieux faire par rapport à la dernière fois. J'ai bien fait attention à bien chauffer mes pneus avant chaque début de session et j'ai trouvé du rythme assez facilement. Ah, je suis vraiment trop bien là. Moi, je suis sorti des stands. Je suis sorti dès le premier virage. Ah ouais. Parce que prise de confiance, nanani nanana, j'ai fait du simu, j'ai été à Fête Bretagne, ça y est, je sais comment une F4 elle marche, rien du tout mon gars, tu te calmes tout de suite. Une grosse perte de confiance au début, je comprends pas du tout pourquoi la voiture elle réagit comme ça. Il faut que mon cerveau se réadapte au toucher de la pédale, à l'accélération, tout ça. Sauf qu'on oublie aussi que c'est la première fois qu'on conduit les F4 et qu'elles sont débridées, donc elles ont beaucoup plus de puissance. Et donc en vrai, j'ai entre les mains, pour ainsi dire, une voiture que j'ai jamais conduite. Dans ces cas-là, faut juste rouler pépère, mollo et reprendre ses marques tranquillement. Là, c'est difficile la reprise là. Je retrouve plus les sensations, donc là j'ai peur, mais ça va aller hein. Et la grosse nouveauté de cette journée, c'est qu'il y a nos temps qui vont être affichés après chaque session quasiment. J'ai quand même fait une 47 sur le 4e tour. Ah oui. Ce qui est encourageant parce que j'ai pas du tout été chercher un tour chrono. Okay. Par contre, Despiello a fait une 45-0. Ok. Moi c'était une catastrophe. Oh non. Pire session. Mais du coup, c'est bien d'avoir les temps. Ils ont voulu retarder ça au maximum pour qu'on court pas après le chronomètre. Mais là, je pense que c'était important qu'on commence à les avoir. Ouais, c'est une 50. 15 minutes, franchement, je trouve ça long quoi. Ah, mais c'est bon, ça va. Non, pour le public, c'est super bien. Genre, il y a vraiment le temps d'apprécier. C'est Théo Babac. On s'est échangé la première, la deuxième et la troisième place avec Despiello et Sylvain. Romain Le Bouzeux, il nous talonne aussi derrière. Il y a un vrai top 4, top 5 qui se dégage. J'ai vu les temps. J'ai mis une seconde à Despiello. Allez. Fallait pas m'énerver. Ça fait plaisir, putain. Ah, j'ai putain. Une 43 maximum. 43 peut-être en fin de journée. Ok. Mais en fin de matinée, je suis toujours un peu plus lourd. Je fais un temps qui, moi, me convient. Je suis très content parce que c'est un temps plus ou moins du top 10. Donc ce que je vise. J'arrive donc à sortir un temps qui est bien par rapport à mes objectifs, mais par contre, ce dont je suis content, c'est que j'arrive à être régulier, quoi. J'arrive à enchaîner plusieurs temps qui sont pas trop dégueux. Ah, ça fait archi plaisir ce qui se passe. Hein. C'est bon, là, je suis dans le groupe, là. Je me suis chié dessus première session. Je me suis dit, je comprends plus rien à cette voiture. Et là, c'est bon, putain. Et c'est ça le plus important, parce que lors du GP, ça sert à rien de faire un temps de malade. Il faut surtout pas sortir de la piste. Et ça, j'en suis pas encore là. Moi, mon objectif à ce moment-là, c'est d'aller chercher le podium. Je sais que Despiello, il va être chirurgical. Et Sylvain, il roule beaucoup au feeling, mais il fait peu d'erreurs. À la régulière, je suis censé être capable d'aller chercher un podium. Donc c'est clairement l'objectif là. Et la journée, je fais 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2. Donc trop content. Même si à la fin de la journée, il y a PO qui m'a mis une seconde. Quoi. Vous pouvez vous dire que c'est rien, mais sur un circuit, c'est vraiment beaucoup une seconde. Autre chose qui a marqué, je pense, un palier dans cette aventure, c'est les premiers crashs.
sens qu'il y a eu un accident et je comprends que c'est Squeezie et que la voiture est dans un mur. Un joli crash de Squeezie, un endroit où j'aurais pas imaginé qu'on pouvait sortir, mais c'est la spécialité de Lucas. Ouais, j'espère que Lucas va bien aussi. On attend quelques minutes et on voit une dépanneuse arriver. Ça calme parce que Squeezie roule très bien. Du coup, on se dit, si ça peut arriver à Squeezie, ça peut arriver à tout le monde. J'étais bien, tu vois, je voulais repartir et en fait le virage il est trop large et je me prends le bac. C'est bien que ce soit lui qui l'a fait. C'est parfait. C'est une baptisée pour tous. Ça n'arrivera plus maintenant. Bravo, merci. Merci pour ton sacrifice. Le deuxième accident, il est 100% 10 fois plus choquant. C'est celui de Domingo qui intervient au moment qui, moi, il m'a fait le plus peur de tout le circuit. C'est le grand virage après la ligne droite des stands. Et il a tapé le mur. Pas rassurant parce que tu te dis vraiment je pourrais plus faire la même à 100%. Ça m'a terrifié. Et donc ça calme tout de suite. Et il a absolument mais rien eu du tout. Elles sont faites pour encaisser des chocs, pas pour repartir mais pour encaisser des chocs et pas faire mal au pilote, c'est clairement l'objectif de CF4 quoi. J'ai moi-même failli avoir un accrochage avec une voiture, celle de Dejna. J'attendais une opportunité de pouvoir la doubler. On peut pas prévoir quelles vont être les trajectoires des autres et comment ils se placent sur la piste et surtout s'ils nous ont vus. Et elle me voit tout de suite et elle flippe et on en a reparlé après et tout ça vraiment, enfin genre elle s'est fait peur et je me suis fait peur aussi parce que j'ai bien vu qu'elle m'avait pas vu. En fait c'est vraiment le genre de situation qui va se reproduire le jour du Grand Prix où il va falloir doubler des gens et pour passer il faut un peu s'imposer sans mettre en danger les autres et sans se mettre en danger soi-même. Si ça nous arrive le week-end du 8 octobre, je sais pas qu'à partir de quand c'est fini mais je pense qu'à mon avis dès le vendredi si on casse quelque chose c'est dead quoi. R-I-N-C-E, rincer, c'est le mot que nous avons envie de vous communiquer pour cette fin de 3e session d'entraînement, je ne les compte plus. Oh la vache, ça tire sévère. Moi j'ai eu des petits ascenseurs émotionnels aujourd'hui, je suis très content du résultat. En fait en gros nos temps de la journée sont parfaitement cohérents avec nos objectifs parce que toi t'es dans le top 3 et moi je suis dans le top 10. Exactement. Donc c'est génial, il va falloir ajouter à tout ça la pression, la pression et la pression des pneus. Ah oui, putain, c'est la dernière ligne droite. Hein. Ah bah c'est tout à fait une expression appropriée. Voilà, allez, allez au revoir. Entre la fin de la dernière session d'entraînement et le GP, il se passe entre 1 et 2 mois environ. Et là, il y a la pression qui monte parce que on s'entraîne pas, donc on n'a pas la sensation de s'améliorer. Et pourtant, il y a plein d'actualités, il y a plein de choses qui s'accélèrent. Donc on a les premières ébauches de notre voiture, à quoi elle va ressembler. On a des shootings photos et vidéos. C'est une période un peu bizarre où on se dit putain, est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que c'est pas une connerie? C'est bête, mais il y a une scène, c'est quand toutes les voitures sont sur la grille et qu'il y a 30, voire 40 putain de fucking 1000 personnes. Ça c'est ouf. Rien que d'y penser, ça me fait une petite boule au ventre là. Genre sortir du virage, le dernier virage, et de voir cette ligne droite de malade avec les tribunes remplies. Je sais pas si on entendra les applaudissements, les cris, les trucs, mais c'est choquant. Enfin genre on va devoir appréhender ça au dernier moment. La course va à 95% être décisive à partir de la qualification. Et encore une fois on n'est pas des pilotes de F4, donc faire des dépassements et faire une remontada en course, ça va pas être envisageable, ou en tout cas pas facile. Clairement les meilleurs que moi, je veux pas les doubler à la bataille. Je veux les doubler parce qu'ils auront succombé à la pression, on se met dans les graviers et moi je vais passer, je ferai coucou. D'un point de vue sécurité c'est mieux. Donc si je finis premier, c'est qu'en fait ils sont tous dans les graviers. C'est ça la vérité. J'ai tellement envie d'y être, de vivre ça à fond. Et en vrai tout ce qu'on peut me souhaiter c'est déjà de finir la course. Non et puis en vrai merde quoi, c'est dead. Il faut que je fasse podium. Je vais vraiment stresser. Ça va être l'événement le plus stressant de l'année, c'est sûr. Non mais je vais m'amuser, ça c'est sûr je vais m'amuser. Je prévois des spectacles quoi, c'est juste ça. Ça commence pas trop mal. Nous avons à notre disposition pour faire les allers-retours des petites alpines. Regardez notre voiture qui va nous servir à faire les transferts. Ça va, non? Je pense que l'objectif de la journée pour les gens de la FFSA, c'est de nous calmer le cul, de nous faire un peu peur, de nous montrer des vidéos d'accidents pour qu'on redescende tous d'un ton. Demain, session de roulage. Oui. Donc aujourd'hui, école, demain, circuit, après-demain, GP. La fin. On arrive à la partie finale de toute cette opération. Jusqu'à maintenant, c'était parfaitement déroulé. Beaucoup de satisfaction parce que vous avez tous énormément progressé. Donc j'espère que ça va continuer durant les 2 prochaines journées.
tout moi ça. Oui. Je viens de braquer votre prod. Oh non, tout ça payé avec l'argent de la Amix M3. Tu me rendras mon Capricène. Jamais. La suite. On va lui prendre nos casques. Ah oui. Bah oui. Là, c'est là. Je le vois à travers, il est incroyable déjà. C'est fou, ça fait des mois qu'on les connaît, qu'on connaît Oui, c'est visuel vrai, par c'est cœur vrai. et tout machin. J'annonce celui d'Étienne, il est... Je suis très 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 fier de ce qu'on a fait. Parle devant. C'est bloqué. Panique. Oh, la pression que ça met. Il est incroyable. Il est trop beau. Maxime, j'y vais. Vas-y. Mais c'est pas les couleurs. Ça c'est tellement... Ah, mais non. Oh non. C'est pas exactement la même couleur, mais il est incroyable. Les casques c'est bon, mais il y a un truc que nous n'avons jamais découvert, contrairement aux autres pilotes, c'est notre combinaison définitive. Parce que pendant le shooting, celui-là, eh bien on avait des combinaisons temporaires puisqu'on ne connaissait pas encore notre sponsor et tout ça. Donc on les attend et on va faire un shooting photo avec. On y va. On a de la chance que les couleurs de base de notre écurie sont quand même archi cool. Camo, gris et blanc et orange. Elle est incroyable. Oh là là. Elle est incroyable. Et bonjour. Et nous sommes arrivés au circuit. On va découvrir nos box. Il y a des morceaux d'histoire à l'intérieur. Et nous, on va vivre cet endroit pendant 2 jours. On va poser notre patte. Et ça, c'est quelque chose. Et les grands pilotes se diront, putain, il y avait Étienne Moustache à cet endroit. Non, Non, ils vont pas le dire peut-être pas ça. vraiment. On y va? Oui, c'est parti. Allez, on se découvre, c'est... Et on y va ou quoi? Oh putain, il y a décevant. rien là, putain. Que dalle, putain, c'est fait avoir là. Ok, donc là, on est derrière. Wow, mais c'est délirant, gros. Déjà, c'est ouf. Mais il y a les voitures. Yes. Et vous êtes des malades, vous avez conscience de ce que vous faites dans votre vie ou pas? C'est quoi ça? Oh, c'est trop beau, t'as vu le... C'est ouf. Ah, faut pas la casser, hein, putain, ça va être rempli, la merde. Ça va être débat. Oh, j'avais pas vu, Max. Quoi? Regarde, t'es prêt? Oui. Attends, viens voir. Oui. Bah, retourne-toi. Oh quoi? Les mecs, ça c'est vraiment violent. Je vais vous dire un truc, c'est un projet de Squeezie, mais je sais ce qu'il y a dans la tête de Squeezie parce que je le vis souvent grâce à vous sur cette chaîne, c'est un délire d'enfant poussé beaucoup trop Là, loin. c'est débile. Vous me l'avez sali là? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end avec? Je vous la prête et vous faites n'importe quoi. Hein. Toujours aussi intimidant. Ça fait tellement allongé la vache. S'imprégner du véhicule, retrouver les sensations, ne faire qu'un avec la Formule 4, qu'elle devienne le prolongement de mon corps. Bienvenue dans l'écurie World of Tanks. Nous sommes sponsorisés par World of Tanks, vous l'aurez compris. World of Tanks, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est surtout un de ses partenaires qui dit oui à tous les projets débiles depuis 2015 sur cette chaîne YouTube. Je voulais vraiment remercier World of Tanks du fond du cœur de nous suivre depuis autant de temps. D'ailleurs, ils nous accompagnent même sur un gros projet qui va arriver bientôt. Oui. Encore une fois, très très débile. Oui, évidemment, je vous invite à télécharger World of Tanks dans la description parce que voilà, ça soutient la chaîne et ça soutient ces projets-là. Je voulais aussi remercier vous qui avez été des dizaines de milliers à télécharger World of Tanks depuis des années. Sans vous, bah, il n'y a pas ça. Voilà, vous avez compris, on est très content que ce soit World of Tanks qui nous accompagne. Il manque une tourelle de chat, mais on s'en passera. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave, elles sont magnifiques, je n'en peux plus. Venez avec nous, on va vous présenter toutes les voitures. Là, on est sur l'écurie de Gotha et Squeezie. Oh, c'est beau aussi. Elles sont magnifiques. C'est sympa le fond aussi. Elles sont très fortes. Ouais, mais j'adore la couleur. C'est génial. C'est fruité, voilà, si je peux me permettre. c'est absolument très fruité. On est sur l'écurie de Depiello et Valouz, Oscaro. Elles sont magnifiques. Vraiment, la DA est folle. Rhino Shield et Black Adam, c'est code couleur jaune et noir. On arrive chez Le Bouzeux Katsov qui sont en rose, turquoise et noir. C'est très joli. Et on a Igral, Sofiane et Seb. Donc ça va, elles sont quand même assez différentes des nôtres. Et ça, c'est l'écurie de Joris et Sébastien qui travaillent ici depuis une quinzaine d'années et qui font des temps pas dégueux parce qu'ils tournent en 15 minutes 32. On a les plus belles. On a les plus belles. Tu sais ce qui va être encore plus beau? Quand elles seront toutes sorties, alignées comme ça. Putain de ouf. Bon les gars, regardez, vous allez finir. Ça va être bien. Moi, je regarderai, je serai là. C'est donc là, le Saint Graal. Oui, ça me mord, mais honnêtement, ça me paraît compliqué. Bon, magnifique les gars, c'est bien les jeunes. Continuez comme ça. C'est bien, tant que vous faites pas mal. Je vous dis là, j'ai une hâte, c'est d'être là-bas là, d'être à 70 et les feux ils font tch, et ça fait bah, il y a les 22 caisses qui accélèrent et il y a tout le monde qui pleure. Le panneau là, on va devenir fou. Ah, de ouf.
Nous sommes la veille de la course. J'ai essayé la voiture pour la première fois depuis le mois d'août. Je mettais une charge sur le frein que je mets pas d'habitude. Je mettais trop, parce qu'en simu, la pédale elle est beaucoup plus dure. Et du coup, je crois que j'ai bloqué trop les 4 roues. Les 2-3 spins que j'ai fait, c'était ça. Quoi. J'ai eu le temps de faire un demi-tour. Dans la ligne droite de retour avant d'arriver au chemin en bœuf, j'avais plus rien, j'avais plus d'accélération. Première session, comme d'habitude, catastrophique. Les 2 premiers tours, je me suis vraiment forcé à aller extrêmement lentement pour pouvoir ne pas spinner parce que les pneus étaient froids. Donc je me suis forcé, c'est tellement dur. Et au bout du 3e, 4e tour, j'ai commencé à mettre du rythme. Et là, je pense que j'ai fait 3 spins en 2 tours. Enfin, c'était terrible. Etienne, il a sa voiture qui est en panne. Je sais que vous le savez, mais moi, je viens de l'apprendre. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça vient d'être réparé. Relais, problème de relais. Donc ça y est, c'est réparé. Cet instant musical vous est proposé par World of Tanks, un jeu gratuit et disponible dans la description. Oh, quel kiff! Quel kiff, les amis, quel kiff! C'était trop bien! Ouais, j'ai vu, j'étais content, il me suce le fils en fait. J'ai vu une 50, ça fait quoi? Une 50? Ouais. J'ai amélioré de 5 secondes là. Le mec, c'est mon temps, c'est trop bien. La prochaine session, on est 22 sur la piste. Et ça, c'est une vraie découverte. Et je vais encore avoir des problèmes intestinaux. La suite. C'est ton meilleur temps. Ah, let's go. Let's do it, boys. Il est premier, ce con là. Il va nous faire un podium. Clément. Je me suis senti libéré, les dépassements de retardataire et tout, c'était fou. C'est la première fois que je dépasse avec autant de détachement. C'est un kiff. Et je fais un 3-6. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est quoi ton meilleur temps déjà? 36. Oh là là. Première session à 22. Moi, j'ai pas trop été embêté par le trafic. J'ai pu rouler à mon rythme. J'ai quand même dépassé beaucoup de monde. C'est la première fois que je dépasse autant de monde et autant de retardataires. Et c'était cool. J'ai pas eu peur de dépasser. C'était quand même full plaisir. Vous allez vous réinstaller dans les voitures. On va vous lancer dans l'ordre. Une fois que toutes les voitures roulent, vous attendez, selon la procédure évoquée hier, que les feux rouges s'éteignent et passent au vert. On l'a dit hier, il faut absolument suivre le safety, quoi qu'il fasse et où qu'il aille. Ce qu'il faut que les gens aient en tête, c'est que c'est pas un départ arrêté sur grille comme on peut voir en F1, un départ lancé. Donc ça veut dire qu'on est arrêté d'abord, puis on fait un tour de formation pendant lequel on n'a pas le droit de se doubler. Lorsqu'on est à l'entrée de la ligne droite, là il y a les feux verts qui s'allument et là le départ commence. C'est plus sécuritaire, mais c'est plus galère à mettre en œuvre. Derrière, les mecs derrière restent tant que le gars n'est pas parti. Alors idéalement, si la voiture cale et qu'elle n'arrive pas à repartir du tout, elle va être enlevée de la grille et elle partira du bout des stands. Est-ce qu'on a le droit de ralentir l'allure, repartir, ralentir? T'es censé garder une distance constante avec la voiture. C'était rassurant, hein? C'est rassurant. Il n'y a plus qu'un. Hein. Je suis explosé, gros. J'ai mal partout là. J'ai un peu mal au coccyx. Oui. Et je veux dormir. Je suis content, je suis constant. T'es constant, t'es premier. Ça se confirme. Non, je suis pas premier. J'ai pas fait le meilleur tour. Ah merde, c'est qui? Sylvain. Ah putain, mais ça change tout le temps. Ah, oui. Moi c'est pareil, je suis dans un mouchoir de poche avec Gilsey et Dobby. Il va y avoir des batailles des deux côtés. Faut pas rater les qualifs. Hein. Je vais partir avec une boule au ventre, c'est grand mort. 40 000 personnes! 1, 2, 3, trop long, car ça fait 40 000. Merde, c'est une idée de con.
faut réfléchir avant de faire des trucs comme ça. Zinzin les types. Ma boule. On va dormir. À demain. Allez. Et mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Ça y est, on y est enfin, c'est le grand jour. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer, première édition, on y est. Oh merde, 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 merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wouhou! Oh la vache. Ça va? Ah, je vais pas tenir. C'est un truc. Ah mec, c'est bon. Ça tue gros, ça tue gros. C'est un truc de fou. Un truc de malade.